d'Avila, au Saint-Jean de la Croix, le Carmel a donné tant de saints éclairés. Nous sommes différents, mais nous ne formons qu'un. Dieu nous a appelés. Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission dédiée aujourd'hui à Sainte Agathe, figurez-vous. Alors, on va envoyer cette vidéo à toutes les Agathes que vous connaissez, n'hésitez pas. Il y a eu plein d'Agathes différentes. La nôtre est morte, a vécu le martyre en 251. Mais sachez qu'il y a eu une Agathe Line et ses compagnons mortes en 1800, enfin martyrisés aussi. Il y a pas mal de martyrs chez les Agathes. 1858. Agathe Yi et Thérèse Kim qui sont morts aussi, martyrs en Corée en 1840, en 1839, juste avant, l'année d'avant, également en Corée. Il y a eu beaucoup de martyrs en Corée, vous savez. Il y a eu également une autre Agathe, cette fois-ci Kim Han-ji. Et enfin, durant la Grande Guerre civile espagnole en 1936, il y a eu 11 martyrs pendant la guerre civile à ce moment-là en Espagne. Et il y a eu un François, Thomas, Elvire et une Agathe. Mais c'est sûr que aujourd'hui, je vous parle de Sainte Agathe, dite de Catane. Alors voilà, elle est vierge et martyre, morte en 251. Elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle fut martyrisée, lorsqu'elle mourut en 251, nous dit-on. Bon, c'est tellement ancien que tout ça n'est pas toujours très juste, très fiable, mais en tout cas, on garde l'essentiel et on essaye de le comprendre. On est faite le 5 février. Alors, Agathe, nom d'origine grecque qui dit « qui a le sens de la bonté ». Donc, c'est un très beau prénom que vous pouvez donner à vos filles, celle qui n'a pas de la beauté, mais de la bonté. Il y avait vraiment une vraie bonté chez cette femme. On peut dire donc qu'elle est née au IIIe siècle à Catane, en Sicile, dans une famille noble. Agathe était d'une grande bonté, je vous l'ai dit, mais aussi d'une grande beauté. On la voit sur cette... voilà, une petite statuette, grande beauté. Et elle honorait Dieu avec ferveur. Elle subit le martyre sous la persécution de l'empereur Dèce. La tradition à laquelle les Siciliens restent ardemment attachés veut que Agathe, issue de l'aristocratie de Catane et de Palerme, ait refusé les avances du consul Quincien. Donc c'était une histoire de... C'est vieux comme le monde, cette affaire. Bien que consul, Quincien est un homme de basse extraction, c'est-à-dire un pauvre type, on est d'accord. Il souhaitait par-dessus tout l'épouser, pensant qu'il pourrait ainsi gagner en respect, mais aussi jouir de la beauté et de la fortune d'une telle épouse. Agathe ayant refusé ses avances, Quincien l'envoya dans un lupanar tenu par une certaine Aphrodise, qu'il chargea de lui faire accepter ce mariage et de renoncer à son dieu. Mais la tenancière ayant échoué, Quincien fit jeter Agathe en prison et la fit torturer. Alors, ces tortures, ça a été costaud. Et parmi les tortures qu'elle endura, on lui arracha les seins à l'aide de tenailles. Et elle déclarait à son tortionnaire « Oublies-tu ta mère et les seins qui t'ont allaité ?» Dis donc, elle a souffert, la pauvre. Mais elle fut guérie de ses blessures par une apparition de Saint-Pierre qui vint la visiter en prison, dit-on. Mais donc, elle a eu encore d'autres tortures, notamment brûlées. Enfin bon, voilà. Et elle finit évidemment par perdre la vie et mourir. Mais sa mort fut accompagnée d'un tremblement de terre qui ébranla toute la ville. Un an après sa mort, l'Etna entra en éruption, déversant un flot de lave en direction de Catane. Les habitants s'emparèrent du voile qui recouvrait la sépulture d'Agathe et le placèrent devant le feu qui s'arrêta aussitôt, épargnant ainsi la ville. Depuis, on invoque son nom pour se protéger des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des incendies. Et on peut peut-être aussi lui demander de venir éteindre ce feu de virus en ce moment. L'intercession des saints durant la messe, quand le prêtre prend les différents canons, quand il prend la prière eucharistique 1, on mentionne Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie. Ça vous dit peut-être quelque chose. Son nom à Agathe est marqué dans le canon de la messe. Par suite, Sainte Agathe, donc on sait, sera invoquée en faveur donc, des nourrices, c'est pour ça que je vous ai évoqué son martyre, et contre les douleurs causées par le feu.
de Sicile, le culte de la jeune martyre, si impressionnante de courage et de fidélité pour le Christ, se répandit jusqu'à Rome et même jusqu'à Constantinople. Alors, vous voyez ces attributs, les principaux attributs dont la palme du martyr, vous la voyez ici, voilà, je vous la fais voir, la palme du martyr. Un plateau sur lequel sont posés 2 saints, c'est pour ça qu'on les voit là au pied de cette statuette. Des tenailles, elle les a aussi là. Et parfois un édifice de flammes. Allez, évidemment, il y a plein de représentations différentes de Sainte Agathe. Là, voilà. Sainte Agathe est la patronne des nourrices, des bijoutiers, des fondeurs de cloches, de la ville de Catane, de la ville de Palerme, de l'île de Malte. Ses reliques reposent dans la chapelle qui lui est dédiée dans la cathédrale de Catane. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a beaucoup prié pour elle et prié, a invoqué, a demandé aux jeunes du monde entier, souvent pendant les temps de JMJ, les journées mondiales de la jeunesse, a demandé aux jeunes d'invoquer Agathe pour la grâce de pouvoir rester chaste et pure. Voilà, on va prier à Agathe et j'espère que vous en connaissez un rayon de plus par rapport à cette belle et jolie sainte. Alors maintenant, il s'agit pour vous d'envoyer cette vidéo à toutes les Agathes que vous connaissez. Il y en a plein. Allez-y, ça leur fera un petit clin d'œil. Vous n'oublierez pas de les fêter tous les 5 février. Voilà, on se quitte et puis à très bientôt sur cette chaîne pour vous parler des saints. À bientôt. Chacun a son destin, Bien sûr. les saints sont un exemple, mais Dieu nous choisit tous pour habiter son temple. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la main. Là-haut, saintes et saints communiquent avec nous, ils communiquent aussi et nous suivent partout, gardiens de nos prières pour les enfants.